rendez-vous pour continuer à vous présenter les documents du Concile Vatican II. Nous sommes sans oublier que nous avons commencé à présenter ce document du Vatican II par la Constitution Lumen Gentium sur l'Église, et ensuite nous avons présenté les documents conciliaires sur la liturgie, et ensuite nous avons continué avec Gaudium et Spes la fois dernière, et cette fois-ci nous revenons à vous pour vous présenter un nouveau document. Et d'ailleurs ça tombe à point nommé parce que l'archidiocèse de Lubumbashi vient de fêter un événement important. Nous venons d'avoir un nouvel évêque auxiliaire. Alors, ça tombe à bien nommé, disons-nous, parce que le document que nous allons vous présenter aujourd'hui, justement, c'est sur la charge pastorale des évêques. Et donc, pour nous, c'est une émission d'actualité parce que, comme nous l'avons déjà souligné, Vatican II restera toujours un document, un concile d'actualité, parce que nous n'avons jamais achevé à découvrir toutes les richesses des Vatican II. Bien sûr, lorsque nous aurons découvert ces richesses, à nous d'en vivre. Et là, nous n'y sommes pas encore totalement. En tout cas, une fois de plus, chers auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue et bonjour à chacun de vous. Voilà, nous voilà partis avec ces documents sur la charge pastorale des évêques. Et donc, avec ces documents, nous en sommes à notre 5e document de Vatican II, Christus Dominus, sur la charge pastorale des évêques dans l'Église, bien sûr. Lorsque nous parlons de la charge pastorale des évêques dans l'Église, il s'agit ici des documents de l'Église catholique. Laissons-nous préciser cela. Merci. Nous voilà partis. La charge pastorale des évêques dans l'Église, décret Christus Dominus. Christus Dominus est un décret qui n'est pas volumineux, bien sûr, mais il contient une richesse infinie, d'une clarté sans faille, je vous dis, sur la charge pastorale des évêques. Voilà pourquoi, chers téléspectateurs, chers auditeurs, auditrices et chers internautes, nous vous affirmons avec joie et fierté que nous aimons vraiment notre Église. Parce que notre Église est tellement bien organisée, pas seulement organisée, tout est éclairé à travers des enseignements que nous pouvons recevoir par les conférences, mais aussi à travers les documents que l'Église a déjà produits et que l'Église a déjà mis à notre portée pour que nous puissions les approfondir. Alors c'est à nous vraiment d'en prendre connaissance et vraiment de profiter de cette richesse abondamment. Cette richesse n'est pas à garder pour nous-mêmes, elle est aussi à transmettre parce que dans l'Église, nous avons reçu justement cette mission de recevoir et de transmettre à notre tour la foi que nous avons reçue, la doctrine que nous avons reçue est aussi à transmettre aux autres. Dans ces documents, il y a un préambule qui stipule ceci. Le Seigneur, Fils du Dieu vivant, est venu pour nous sauver son peuple du péché, mais aussi pour sanctifier tous les hommes. Et lui-même a été envoyé par le Père. À son tour, il a envoyé ses apôtres. Et vous comprenez donc par là que nous allons parler des apôtres d'aujourd'hui qui sont les successeurs des apôtres d'hier. Il est clair par là que la charge actuelle des évêques ne vient pas d'eux-mêmes. Nous venons de dire que le Christ envoyé par le Père, lui à son tour envoie ses apôtres. Il sanctifia les apôtres en leur envoyant le Saint-Esprit pour que eux aussi glorifient le Père sur la terre et fassent que les hommes soient sauvés en vue de l'édification du corps du Christ qui est l'Église, nous rappelle notre Père Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre
4, verset 12. Et voilà, la charge des évêques ne vient pas d'eux-mêmes. Ils sont envoyés comme le Christ a été envoyé et aussi sont envoyés. Ils sont envoyés où? Ils sont envoyés dans cette église, dans ces champs qui est parsemé des disciples du Christ, des fidèles et à qui les apôtres actuels, les évêques, doivent annoncer l'évangile. Ces aspects sont très intéressants, bien sûr, parce que entre les successeurs de Pierre dans l'Église catholique, nous disons que le pontife romain, les souverains pontifes, le Saint-Père et les successeurs de Saint-Pierre. Nous sommes tous sans doute convaincus que c'est à Pierre que le Christ confia la mission de paître ses brebis et ses agneaux. Qui me dira le contraire si j'osais estimer que cette succession se trouve dans l'Église catholique? Qui me dira le contraire? Ici, je ne vais pas minimiser les autres églises. Nous sommes là pour vivre ensemble, pour proclamer l'évangile de Dieu, mais essayer de reconnaître que cette logique-là, cette réalité-là de la succession des apôtres, nous allons trouver cela dans l'Église catholique. Voilà pourquoi nous l'appelons Église universelle. Universelle, catholique, universelle. Le pontife romain jouit par institution divine ce que nous appelons le pouvoir suprême, le pouvoir plénier, le pouvoir immédiat, le pouvoir universel pour la charge des âmes, pour la charge des fidèles. Voilà. Ce n'est donc pas pour rien que cette Église est nommée catholique, c'est-à-dire universelle. Le pontife romain, en sa qualité de pasteur de tous les fidèles envoyés pour assurer le bien commun de l'Église universelle et le bien de chacun de nous et de chacune des églises, il possède ce que nous appelons une primauté sur toutes les églises. La primauté qu'on appelle primauté du pouvoir ordinaire. Les évêques succèdent aux apôtres comme pasteurs des âmes. Les évêques ne sont pas pour eux-mêmes, ils sont là pour paître les troupeaux tels que le Seigneur l'avait confié à Saint-Pierre. Alors les évêques aussi, à la suite de Saint-Pierre, eux aussi établis par le Saint-Esprit, ils ont été envoyés pour assurer en union avec les souverains pontifes et sous son autorité la pérennité de l'œuvre du Christ. Parce que comme nous le savons, le pasteur éternel, c'est seulement le Christ. Alors, les évêques sont là pour continuer et pérenniser cette œuvre du Christ, pasteur éternel. Le Christ donne l'ordre aux apôtres et à leurs successeurs d'enseigner toutes les nations. Rappelons-nous l'évangile de Saint Matthieu, et si je ne me trompe pas, au chapitre 28. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont là pour enseigner toutes les nations, pour faire des enfants de Dieu, pour sanctifier des hommes dans la vérité, pour guider les troupeaux. Et par la grâce de l'Esprit Saint, ils sont constitués qui? Ils sont constitués de vrais et authentiques maîtres de la foi. Et pour ceux-là qui auront la grâce, ou qui ont eu la grâce d'être à la tête de cette charge épiscopale qui est la leur, ils l'ont reçu grâce à la consécration épiscopale. Vendredi, nous avons vu notre nouvel évêque auxiliaire prêter serment. Nous avons vu aussi le samedi cette consécration épiscopale, comment ça se passe. Ceux-là qui étaient à l'esplanade de la cathédrale Saint-Pierre et Paul étaient bondés de fidèles, avaient des évêques, 15 évêques, qui ont accompagné le nouvel évêque dans sa consécration épiscopale, à laquelle nous avons participé avec beaucoup de joie, avec beaucoup de gratitude au Seigneur pour l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Marie Vianney Moussoul. Il a été sacré samedi
et qui a dit sa toute première messe comme évêque auxiliaire ce dimanche. N'est-ce pas la joie dans cette église? Ce décret Christus Dominus contient 3 chapitres, mais des chapitres bien consistants. Le tout premier chapitre est consacré aux évêques et l'Église universelle. Le deuxième chapitre, les évêques et les églises particulières ou diocèses. Le troisième chapitre parle de la coopération des évêques au bien commun de plusieurs églises. Notons en passant que Christus Dominus fut promulgué le 28 octobre 1965. Le premier chapitre, les évêques et l'Église, commence par souligner le rôle à l'égard de l'Église universelle. Quel est leur rôle? Nous allons l'approfondir après, mais dans ce premier chapitre, on nous éclaire aussi sur l'exercice du pouvoir du collège des évêques. Les évêques sont les membres du corps épiscopal, cela en vertu de leur consécration sacramentelle. Leur communion hiérarchique avec la tête et les membres du collège. On parlait aussi de l'ordre des évêques qui succède au collège apostolique dans le ministère du gouvernement pastoral dans lequel le corps apostolique se perpétue sans interruption. Je crois que nous avons bien goûté cette réalité lors du vote du souverain pontife actuel en la personne de pape Léon XIV. Nous avons vu comment les évêques étaient concentrés dans la prière, unis avec tout le peuple de Dieu où qu'ils soient, qui accompagnaient les évêques dans cet acte de foi, dans cet acte aussi qui est de l'amour pour l'Église, l'amour pour le peuple de Dieu, parce que le pasteur qu'on était en train de choisir n'était pas pour lui-même, c'était pour ce service à l'Église. Voilà, quelle merveille! Depuis Saint-Pierre jusqu'à nos jours, il y a cette succession à la chair de Pierre. Oh là là, et c'est tellement merveilleux parce que lorsque vous allez à Rome, à la basilique Saint-Paul hors les murs, vous allez y trouver les noms de tous les papes, depuis Saint-Pierre jusqu'à maintenant. Le nom, la périodicité, la succession, c'est une merveille dans l'Église. Et puis, on parle aussi, on développe aussi le fait que dans leur charge, les évêques sont aussi appelés à participer au concile écuménique, parce que les conciles écuméniques, c'est le pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église. Et cela s'exerce avec le consentement du pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ses chefs. Ce pouvoir peut s'exercer solennellement, comme nous venons de le dire, dans un concile écuménique. C'est pour cette raison que lorsqu'on convoque un concile écuménique, tous les évêques sont appelés à y participer en raison, en leur qualité de membres du collège épiscopal. Alors, ils ont le droit de participer au concile écuménique, sauf imprévu, sauf des cas peut-être de maladie. Voilà, ou des cas d'empêchement aussi. On y parle aussi de conseil ou synode des évêques. On développe aussi dans ce chapitre de ce qui concerne les conseils ou les synodes des évêques. Quel est son rôle? Le rôle du conseil des évêques, c'est apporter au pasteur suprême de l'Église une aide plus efficace. Ce conseil a reçu le nom de synode parce qu'il travaille au nom de tout l'épiscopat catholique.
il est le signe que tous les évêques participent à une communion hiérarchique au souci de l'Église universelle. Alors la question que nous pouvons nous poser est de savoir de qui est constitué ce conseil. La réponse, il est constitué des évêques choisis dans de diverses régions du monde. On les prend dans les diverses régions du monde pour constituer ce conseil des évêques. Il y a des modes et des normes à établir ou qui ont été établis déjà par les pontifes romains et c'est ces normes-là qu'on suit pour pouvoir constituer le conseil ou le synode des évêques. C'est avec joie que nous pouvons, en tout cas une fois de plus, rendre grâce au Seigneur parce que la RD Congo est reconnaissant au souverain pontife pour avoir choisi aussi nos pasteurs comme membres de ce conseil. C'est pour nous vraiment un motif de gratitude parce que nous savons que notre cher Monseigneur Fridolin Ambongo cardinal fait partie aussi de ce conseil. Et nous sommes aussi heureux et heureuses de savoir que notre archevêque métropolitain de Lubumbashi, lui aussi, a été nommé dans un des dicastères. C'est pour nous une joie. Les évêques participent au souci de toutes les églises, venons-nous d'affirmer, venons-nous de stipuler. Les évêques, en tant que successeurs légitimes des apôtres et membres du collège épiscopal, doivent se savoir toujours unis entre eux. En outre, ils doivent se montrer soucieux de toutes les églises. Chacun d'eux, bien sûr, a la responsabilité d'une église particulière, mais ensemble avec les autres évêques, ils sont conviés à avoir le souci de ces régions du monde où la parole de Dieu n'a pas encore été annoncée. Aussi, le souci de diocèse où les prêtres ne sont pas nombreux, sont un petit nombre, car les fidèles sont exposés à un danger, le danger de s'éloigner des commandements parce que personne ne leur annonce la parole de Dieu, personne ne leur donne des enseignements. Et aussi, il y a aussi le danger de s'éloigner de la vie chrétienne et le danger aussi de perdre même la foi. Et surtout en ces moments-ci où nous faisons, l'expérience en Afrique surtout de la multiplicité des églises que nous nommons les églises de réveil. Il y a de ces églises-là qui courent toujours derrière les fidèles pour leur proposer d'aller adhérer chez eux. Alors si la foi n'est pas solidifiée, il y a cette tentation et ce danger-là de pouvoir s'éloigner de l'Église. Voilà ce que nous devons éviter. Personnellement, je constate que l'Église, qui devrait être au milieu des fidèles, des fois, elle arrive un peu en retard. Prenons l'exemple, nous venons de dire que les évêques doivent avoir le souci des églises qui ont peu de prêtres, des lieux où il n'y a pas de prêtres. Lorsque je parcours, par exemple, de Lubumbashi à Kolwezi, mais on trouve très peu d'églises catholiques. Par ailleurs, on trouve des fois 2 parcelles qui se suivent, 3 parcelles qui se suivent. Les églises de réveil sont déjà là implantées. Je ne vais pas me lamenter contre mon église, je sais que mon église y pense et c'est pourquoi notre archevêque aussi est en train vraiment de taper là-dessus et de s'engager pour cela. Mais c'est une des réalités aussi. J'ai eu très mal lors de l'enterrement d'une dame de 92 ans récemment. Elle fut catholique. Après, elle a changé d'église. Pourquoi avait-elle changé? Parce que lorsqu'elle a déménagé avec sa fille pour un nouveau quartier, dans ce quartier-là, l'église catholique était située très très loin de la maison. Ce qui fait qu'elle avait déjà peut-être une 80aine d'années. Elle ne pouvait pas facilement se déplacer de sa parcelle jusqu'à l'église. Ce qui fait que la première personne qui s'est présentée chez elle pour pouvoir lui proposer autre chose, elle a calmement adhéré. Alors à son enterrement, c'était problématique dans le sens où nous étions là, c'est notre fidèle qu'on nous a arraché, qui va prier pour elle.
Va-t-on célébrer la messe pour elle, la messe des funérailles? Qui va bénir sa tombe? C'était un peu problématique. Elle, sa fille, a fait appel à son pasteur pour dire, ne laissez pas votre fidèle maintenant, accompagnez-la jusqu'à la fin. Voyez un peu des problèmes dans lesquels on se bute lorsque les églises ne sont pas présentes, là où il y a le peuple de Dieu, ou lorsque les églises sont trop éloignées. L'œuvre d'évangélisation doit être soutenue et développée par les fidèles. Le Concile insiste sur le fait que l'œuvre d'évangélisation et d'apostolat soit soutenue et développée avec l'ardeur des fidèles. Sur ce, eu égard au nombre limité de prêtres, le Concile a proposé de préparer des ministres sacrés qualifiés, ainsi que des auxiliaires religieux ou laïcs pour les missions et les pays qui souffrent du manque de clergé. Voilà la sollicitude pastorale de l'Église pour son peuple, là où il y a très peu de prêtres, là où il y a très peu d'églises, que l'on puisse former le ministre sacré qualifié. Voilà, je crois que nous voyons déjà cette réalité dans l'Église. Ils sont aussi conviés à envoyer certains de leurs prêtres dans les missions ou ces diocèses pour que le ministère sacré soit exercé de façon durable. Ce document parle aussi de prêtres fidei donum. Je crois qu'à ce que je sache présentement, si je ne me trompe pas, notre Église, à travers au moins la réalité que je maîtrise plus, c'est Kinshasa, il y a des prêtres fidei donum, comme notre abbé chanteur que nous connaissons très bien, l'abbé Makamba, et d'autres aussi sont prêtres fidei donum quelque part. Outre les prêtres fidei donum, les évêques sont aussi priés à venir en aide dans l'usage de biens ecclésiastiques d'autres églises particulières. C'est-à-dire, il y a des églises particulières peut-être qui manquent de biens ecclésiastiques, alors les autres évêques qui en ont ou qui peuvent en avoir sont priés aussi d'aider les églises qui en manquent, parce que ces dernières font partie de l'unique corps, l'unique église du Christ que nous avons nommé l'Église catholique. Outre cela, le document développe aussi la charité active envers les évêques persécutés. Oh là là, ça aussi c'est une réalité à ne pas ignorer. Vous savez que grâce à la proclamation de la foi, grâce à cette mission-là, voilà, la mission a été confiée par Jésus, mais des fois la mission est mal reçue, mal interprétée, et il y a des évêques qui subissent aussi des persécutions, des évêques qui sont enchaînés, arrêtés, qui sont persécutés, qui sont torturés. On peut se rappeler de l'évêque de Vietnam, qui a fait, je ne me rappelle plus combien d'années de prison. Ici, localement, deux fois, lorsque nos évêques interviennent, combien de messages ne reçoivent-ils pas? Des messages de menaces, des injures. Voilà. Donc, les évêques sont quelquefois aussi persécutés à cause du Christ, à cause de son évangile. Ils sont victimes de calomnies, des tourments, ou qui sont carrément empêchés d'exercer leur ministère. Nous voyons aussi ce cas-là. Et puis, ils sont aussi conviés, priés, d'entourer de leur affection, de leur amour fraternel et de se dévouer pour les évêques dont la situation est difficile. Peut-être ce sont des évêques qui sont malades, alors on peut les soutenir par la prière, mais j'ajouterai aussi, ce n'est pas seulement les évêques qui peuvent les soutenir, nous aussi les chrétiens, nous pouvons les soutenir par nos prières, mais aussi par notre charité, qui peut avoir un petit rien, peut aussi leur venir en aide pour le soin, vous savez, qui coûte énormément en Afrique et dans le monde. Le chapitre 2 qui développe les évêques et le siège apostolique. Ici, nous pouvons nous poser la question de savoir quel est le pouvoir des évêques dans leur
propre diocèse. Les évêques ont dans leur diocèse, dans les diocèses qui leur sont confiés, tout pouvoir qu'on appelle ordinaire, propre et immédiat. Toutefois, le souverain pontife, en vertu de sa charge, peut se réserver des causes ou se réserver d'autres aspects, une autorité. Chaque évêque diocésain a ainsi de dispenser la loi générale de l'Église pour le bien des fidèles qui lui sont confiés. Alors, qu'en est-il des dicastères de la curie romaine? Dans des mots simples, nous pouvons définir un dicastère comme étant un ministère au sein du gouvernement du Vatican. Le dicastère est un organisme au sein de la curie romaine qui permet au Saint-Père de mieux exercer son service, son pouvoir ordinaire, suprême, immédiat, universel, plénier aussi. Ces dicastères n'agissent pas seuls. Ces dicastères agissent et accomplissent leurs tâches au nom et par l'autorité du pontife romain pour le bien des églises et le bien de tous les pasteurs sacrés, le service de ces pasteurs sacrés. Alors, vis-à-vis de dicastères romains, de la curie romaine, les documents du Concile Vatican II que vous avez ici, que nous avons avec nous, a émis quand même un souhait. Dans l'esprit de l'universalité de l'Église, le souhait était qu'on augmente le membre, le personnel de ces dicastères et même les légats du pontife romain pour que, soit dans la mesure du possible, ajouter d'autres. Je crois que c'est pourquoi aussi nous avons eu la grâce, nous aussi, à bénéficier de cette réalité, parce que lorsqu'on augmente le nombre de membres des dicastères, et surtout, dans la mesure du possible, on a dit de les choisir dans des diverses contrées de l'Église, qu'on y intègre quelques évêques, surtout diocésains, afin de présenter au Saint-Siège des rapports plus complets sur la mentalité et les besoins de l'Église. En tout cas, je crois que ça a été une idée géniale, un souhait louable, parce que lorsqu'on intègre les membres des différentes contrées, on a aussi la capacité de connaître les différentes situations du monde et cela va permettre au souverain pontife à bien travailler, à bien répondre aux besoins de l'Église à travers ses pasteurs. Les évêques diocésains. Alors, pour parler des évêques diocésains, il s'aide à nous poser une question. Qu'est-ce qu'un diocèse et quel est le rôle des évêques dans leur diocèse? Disons d'emblée qu'un diocèse est une portion du peuple de Dieu confiée à un évêque. Son rôle est d'être pasteur de ce peuple avec l'aide de son presbytérium, c'est-à-dire avec l'aide des prêtres qui collaborent avec lui. Il y exerce la charge d'enseignement, de sanctifier et de gouverner. Je crois que qui a participé à la messe du dimanche, de samedi plutôt, puisque le dimanche c'est l'évêque qui a déjà exercé cette charge-là d'enseigner, mais qui a participé à notre messe de samedi lors du sacre de notre nouvel évêque auxiliaire, notre cher archevêque, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, a bien développé ces aspects. La charge qui est confiée à un évêque, c'est celle d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. L'Esprit Saint, l'Évangile et l'Eucharistie, dans leur charge d'enseigner, de gouverner, les évêques sont accompagnés par la grâce de l'Esprit Saint et c'est l'Esprit Saint qui les rassemble en corps du Christ. C'est aussi l'Esprit Saint qui les rassemble et les envoie en témoin du Christ devant tous les hommes. Ils sont appelés à s'adresser à ceux qui croient déjà au Christ, mais aussi à ceux et celles qui se sont détournés en quelque sorte du chemin de la vérité, ou ceux et celles qui ignorent encore l'Évangile et la miséricorde
que le Christ a répandu sur son Église. Que pouvons-nous attendre sur la charge d'enseignement? Je crois que lorsqu'on parle de l'enseignement, c'est assez clair. Dans le cas des évêques, ils sont appelés à annoncer aux hommes l'évangile. C'est ça la tâche primordiale. Annoncer l'évangile, c'est la première tâche au-dessus de tout autre. Avec la force de l'Esprit Saint, il les appelle pour qu'eux aussi puissent appeler les hommes à la foi, les confirmer dans la foi vivante de l'Église, leur proposer le mystère intégral du Christ, c'est-à-dire leur montrer les vérités qu'ils ne doivent pas ignorer, commençant par les vérités de l'Écriture, parce que comme l'affirme Saint Jérôme, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance de Dieu, l'ignorance du Christ. Parce que en ignorant les Écritures, on ignore le Christ lui-même, nous rappelle Saint Jérôme. Ils sont appelés aussi à enseigner la doctrine de l'Église, savoir estimer la personne humaine. Voilà pourquoi, lorsque les évêques, lorsque le prêtre, dans leurs homélies, insistent aussi sur des questions de justice et de paix, parce qu'ils doivent enseigner la doctrine de l'Église, aussi savoir estimer la personne humaine, sa liberté, respecter sa vie corporelle, les valeurs de la famille, de l'éducation des enfants, le travail, mais aussi les loisirs, les arts, l'environnement, la technologie. Aujourd'hui, à l'heure des l'IA, n'est-ce pas, dans leurs enseignements aussi, les évêques comme les prêtres sont priés à nous interpeller, à nous communiquer, à nous éclairer sur ces nouvelles réalités qui peuvent conduire à la foi ou détourner carrément si elles sont mal employées. La manière de proposer la doctrine chrétienne, c'est-à-dire comment doivent-ils proposer la doctrine chrétienne? D'abord, la doctrine chrétienne doit être adaptée aux nécessités du moment, répondant aux difficultés, aux questions que le peuple de Dieu connaît maintenant, leurs angoisses, leurs espoirs, comme nous l'avions exprimé dans le document passé, apprendre aux fidèles à savoir défendre eux aussi la doctrine de l'Église, mais aussi à savoir la répandre. Pour cela, les former par des conférences, par des enseignements, par des ateliers. Utiliser aussi des moyens variés, par exemple le moyen de communication sociale, pas seulement la prédication orale, pas seulement les conférences, mais aussi les moyens de communication, comme nous sommes en train de le faire maintenant avec cette émission. Nous ne sommes pas évêques, bien sûr, mais la mission des évêques, la mission est étendue aussi à tous les chrétiens, parce que par le baptême, nous sommes conviés nous aussi à proclamer l'évangile de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il y a aussi l'enseignement catéchétique dont ils doivent tenir compte pour rendre vivante la foi, pour la rendre explicite et agissante. Les évêques veilleront à l'enseignement catéchétique. Ils seront attentifs aux enfants, aux adolescents, aux jeunes et même aux adultes. Cet enseignement sera fondé sur la Sainte Écriture, bien sûr, sur la tradition, sur la liturgie, sur les magistères de l'Église. Et veillez aussi à ce que les catéchistes eux-mêmes soient bien préparés à leur tâche. Les catéchistes doivent être préparés à bien connaître la doctrine de l'Église, la tradition de l'Église, le mœurs que l'Église défend, les valeurs que l'Église défend, et ne pas courir derrière les déviations. Apprendre en théorie et en pratique les lois de la psychologie ou les disciplines de la pédagogie. La mission de sanctifier qui revient aux évêques. Alors, pris parmi les hommes, ils sont établis pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. L'action liturgique
Les évêques offrent au Seigneur les espoirs, les prières du peuple, leurs attentes, leur vie pour les sanctifier, pour présenter cette offrande, qu'elle soit agréable à Dieu. Comme ils jouissent du sacrement de l'ordre, ils offrent des dons et de sacrifices pour les péchés des hommes. Et c'est à eux aussi d'organiser toute la vie liturgique de l'Église en tant que principaux dispensateurs de mystères de Dieu. Aux évêques est aussi confiée la tâche de veiller à ce que les fidèles connaissent profondément le mystère pascal, en vivent davantage par la liturgie, par les sacrements, la vie de prière, l'écoute de la parole, ce qui fait de nous un corps et nous garde dans l'unité, un témoin fidèle du Christ Jésus. En outre, tandis que nous sommes tous fidèles, prêtres, laïcs, évêques, consacrés, tandis que nous sommes tous vers la sainteté, les évêques s'efforceront de faire progresser dans la sainteté le clerc, le laïc, chacun selon sa vocation particulière dans l'Église. Et eux-mêmes ont aussi le devoir de montrer l'exemple en premier, l'exemple de sainteté, par leur charité, par leur humilité, par la simplicité de leur vie. Là encore, notre archevêque nous a tapé là-dessus surtout. Il a rappelé plus d'une fois au nouvel évêque d'être humble, simple, qu'il ne soit pas seulement l'évêque pour les gens qui ont des moyens, qui sont bien placés, mais qu'il soit évêque pour tous, surtout pour les plus démunis, pour les pauvres, pour les relever, pas pour les maintenir dans la même situation. La charge de gouverner et de faire paître. Oh, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, m'aimes-tu? Sois les bergers de mon troupeau. C'est aux évêques qui incombent la charge de gouverner, de paître les troupeaux qui leur est confié en tant que pères et pasteurs. Ils sont conviés à être au milieu du peuple comme ceux qui servent, comme des bons pasteurs qui connaissent leurs brebis et que les brebis connaissent. Ils sont invités à vivre l'esprit de l'Évangile et diffuser la doctrine chrétienne et développer aussi le culte public en accomplissant d'œuvres publiques de piété. Voilà pourquoi dans nos diocèses, des fois, nous voyons, lorsqu'il y a des chemins de croix publics, nous voyons il y a des chapelets publics, pèlerinage à la Vierge Marie, pèlerinage pour le Saint-Sacrement. Voilà, c'est ça, culte public à promouvoir. Cela peut susciter aussi la foi dans d'autres personnes qui vous voient vivre et faire poser ces actes. Pourquoi pas? Le Christ peut passer. Face à la confrontation des idées, se réalise un saint harmonie des forces en vue du bien commun des églises. Dans les numéros qui suivent, on met à lumière la notion des structures, les compétences, la collaboration des conférences, la délimitation des provinces ecclésiastiques et l'érection des régions ecclésiastiques, les règles à observer, les évêques qui exercent les fonctions interdisciplinaires, les vicariats aux armées. Les documents se concluent par la prescription générale, dont nous n'allons pas développer, mais en un mot, on avait demandé la révision du Code de droit canonique. Avec cette recommandation, nous bouclons notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Bien sûr, dans 30 minutes, on ne peut pas développer tout ce qui concerne ces documents. Néanmoins, vous avez la possibilité de trouver les documents à la librairie Pauline située sur Lomami 48. Outre la librairie Pauline sur Lomami, il y a la librairie Pauline au domaine Marial, derrière l'église Sainte-Marie et Virginie, pour ceux qui sont à Lubumbashi. Pour ceux qui sont à Kinshasa, les librairies Pauline sont en ville, sur l'avenue du Commerce,
sur la 12e rue, Kimété, industriel. Vous en trouverez aussi à l'hôpital Ngaliema. Et puis, il y a des kiosques par-ci, par-là. Voilà. Vous avez aussi la librairie Pauline sur Béni, au rond-point Gaba. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Bye. Garde, je te dirai ce que tu deviens.